Bien-aimés dans la foi, frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Graines de Sagesse. Merci de nous avoir rejoints pour l'enseignement de ce jour. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comment Dieu répond à nos prières. Il y a quelques années, j'ai vécu une période difficile. J'étais au chômage, en difficulté financière et je me sentais très seul. J'ai donc décidé de prier avec ferveur, en demandant à Dieu de m'aider à trouver un travail et de l'amour dans ma vie. Pendant des semaines, j'ai prié matin et soir, toujours avec la même requête. Mais rien ne changeait. Aucun travail ne se présentait et ma solitude persistait. J'ai commencé à douter. Pourquoi Dieu n'exauçait-il pas ma prière? Ne m'entendait-il pas? Ou bien m'ignorait-il délibérément? Cette expérience m'a amené à réfléchir sur la manière dont Dieu répond à nos prières. Bien souvent, sa réponse n'est pas évidente à première vue. Pourtant, il entend chacune de nos requêtes et y répond à sa façon et en son temps. Examinons comment il répond à nos prières. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer nos futurs contenus spirituels. Aussi, je vous invite à témoigner dans les commentaires de la manière dont Dieu répond à vos prières. Témoignez et racontez-nous comment Dieu a répondu à vos prières. Dieu écoute chacune de nos prières. Dieu nous promet dans sa parole qu'il entend chacune de nos requêtes. Ésaïe 65, verset 24, dit « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Quelle consolation de savoir que Dieu est attentif à nos prières avant même que nous les exprimions. La promesse d'Ésaïe est extrêmement réconfortante et pleine d'espoir. Elle nous montre que Dieu est attentif à chacun de nous individuellement. Il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Cette vérité est difficile à saisir avec notre mentalité humaine limitée. Comment Dieu peut-il répondre avant même que nous ayons prié? C'est parce qu'il existe hors du temps, dans l'éternité. Pour Dieu, le passé, le présent et le futur n'existent pas de manière linéaire comme pour nous. Il voit la fin depuis le commencement. Il agit donc par anticipation, car rien ne le prend par surprise. Cette capacité à prévoir et répondre à l'avance démontre l'amour insondable que Dieu a pour chacun de nous. Imaginez un parent aimant qui connaît si bien son enfant qu'il est capable de répondre à un besoin avant même que l'enfant le formule. C'est ainsi que Dieu veille sur nous, avec une intimité et une sollicitude infinie. Comment Dieu répond à nos prières? Les réponses de Dieu à nos prières peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, notamment la nature de la prière, notre relation avec Dieu et son plan divin. Les réponses directes à nos prières sont souvent celles que nous attendons le plus. Il s'agit de réponses claires, évidentes et immédiates à nos demandes. Par exemple, si nous prions pour la guérison d'un être cher et que cette personne récupère rapidement, c'est une réponse directe. Personnellement, je me souviens d'une période où j'étais très anxieux pour des examens à l'université. La veille des examens, j'ai supplié Dieu de m'accorder sa paix et de m'aider à me concentrer. Le lendemain matin, au moment d'entrer dans la salle, je me suis senti étonnamment calme et serein. J'ai réalisé que Dieu avait exaucé ma prière en agissant dans mon cœur avant même que je passe les examens. J'ai pu rester concentré et donner le meilleur de moi-même grâce à la paix surnaturelle qu'il m'avait accordée en réponse à ma requête. Cependant, les réponses indirectes peuvent être moins évidentes. Parfois, Dieu peut répondre à nos prières de manière plus subtile, à travers des événements ou des circonstances qui contribuent à la réalisation de nos désirs. Par exemple, si vous priez pour trouver un emploi et vous ne le trouvez pas immédiatement, mais 3 mois plus tard, une opportunité qui n'a rien à voir avec votre demande de départ se présente. Cela peut être considéré comme une réponse indirecte de Dieu. Ma sœur rêvait de devenir expert comptable, mais elle a échoué à l'examen professionnel pendant près de 10 ans.
À chaque échec, elle était dépitée, ne comprenant pas pourquoi ses efforts n'aboutissaient pas. Ce qu'elle ignorait, c'est que Dieu la destinait à quelque chose de plus grand encore. Après toutes ces années, elle a finalement été nommée à la direction générale d'une importante société dans notre pays. Bien qu'elle n'ait jamais obtenu le titre d'expert comptable, ma sœur dirige aujourd'hui une équipe de finance comprenant les meilleurs professionnels du secteur. Son parcours atypique et sa persévérance font d'elle une dirigeante hors pair. Dieu connaissait le potentiel de leadership de ma sœur bien avant elle. Ses échecs répétés à l'examen étaient en fait la préparation idéale pour l'amener là où il voulait qu'elle soit. Sa confiance en la souveraineté de Dieu l'a gardée sur le chemin de sa véritable destinée. Avec le recul, elle est pleinement épanouie dans son rôle de dirigeante. Elle réalise combien les plans de Dieu sont bien meilleurs que nos propres plans. Même nos impasses apparentes ont un but dans son dessein parfait. Ces exemples montrent que Dieu est fidèle. Même si parfois le délai ou la réponse ne sont pas ceux que nous escomptions, il répond toujours d'une manière ou d'une autre. Dieu répond selon sa volonté et dans notre intérêt. Bien que Dieu entende toutes nos requêtes, il répond selon sa volonté parfaite et dans notre meilleur intérêt. En effet, Dieu sait ce qui est le plus bénéfique pour nous, bien mieux que nous-mêmes. Bien que Dieu soit tout-puissant et puisse accomplir tous nos désirs, il choisit dans sa sagesse infinie de n'accorder que les requêtes qui cadrent avec sa volonté parfaite et notre croissance spirituelle. Dieu nous connaît intimement et comprend nos véritables besoins mieux que quiconque, tandis que nos prières sont souvent motivées par des désirs égoïstes et à court terme. Dieu voit le tableau complet. Lui seul connaît chaque recoin de notre cœur, chaque événement passé et futur de notre vie. De plus, Dieu est amour. Il œuvre en toutes choses pour notre bien et notre transformation à l'image du Christ. Certaines prières pourraient nous éloigner de cette destinée glorieuse s'il les exauçait. Dans son infinie sagesse, Dieu accorde seulement ce qui nous sanctifie. Bien que cela puisse être douloureux, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu n'ignore ni ne rejette aucune de nos requêtes. Au contraire, il les filtre à travers son amour et sa volonté parfaite afin d'accomplir ce qu'il y a de meilleur pour nous, même au-delà de notre compréhension présente. Dans la Bible, Paul supplie Dieu de l'affranchir d'une épine dans sa chair, mais Dieu répond « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 8-9. Dieu a permis cette épreuve pour garder Paul humble. De même, Jésus prie dans le jardin de Gethsémani « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il finit par dire « Que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, versets 39 à 42. Le Père savait que la crucifixion était nécessaire pour accomplir le salut de l'humanité. Personnellement, j'ai une amie qui priait depuis des années pour rencontrer un homme pieux afin de refaire sa vie. Elle désirait ardemment se marier avec un bon chrétien. Cependant, aucune de ces relations ne se concrétisait. Pendant plusieurs années, mon amie a prié pour trouver un mari chrétien. À de nombreuses reprises, des hommes non-croyants manifestaient de l'intérêt pour elle. Cependant, elle les rejetait à chaque fois, persuadée que ce n'était pas la volonté de Dieu. Finalement, elle a rencontré Marc, un collègue de travail charmant, mais non pratiquant. Contre toute attente, ils se sont rapprochés et sont tombés amoureux. Mon amie s'en voulait d'avoir des sentiments pour un non-croyant. Pourtant, elle sentait au fond d'elle-même que cette relation était voulue par Dieu. Elle m'en a parlé et je l'ai convaincue de continuer la relation. Quelques mois après le début de leur relation, Marc a décidé de se convertir au christianisme, touché par la foi de ma meilleure amie. Aujourd'hui, ils forment un couple chrétien très engagé dans leur église. Avec le recul, mon amie réalise que le plan parfait de Dieu pour elle était d'utiliser son témoignage pour amener Marc à la foi.
Même quand elle ne le comprenait pas sur le moment, Dieu préparait son chemin vers l'accomplissement de ses desseins pour elle. Avec du recul, mon amie a réalisé combien le timing de Dieu avait été parfait. Bien qu'elle ait dû patienter de longues années, il avait préparé toutes choses pour qu'elle rencontre l'homme de sa vie au moment idéal. Dieu savait que la patience et la persévérance dans la prière étaient nécessaires pour qu'elle soit prête pour cette relation. Il voit bien au-delà de notre compréhension limitée. Une femme nommée Julie était célibataire à 40 ans. Depuis toujours, elle rêvait de se marier avec un homme riche. Lorsqu'elle était plus jeune, elle a refusé les avances de nombreux prétendants, car aucun ne correspondait à ses critères financiers. Julie se sentait très seule. Elle priait constamment pour que Dieu lui envoie le riche mari qu'elle espérait. Mais elle avait l'impression que ses prières restaient sans réponse. Cependant, ce que Julie ignorait, c'est que Dieu avait prévu pour elle un homme pauvre, mais avec un grand cœur, qui saura la chérir et la respecter. Au bout de quelques années d'attente, elle finit par s'ouvrir à une relation avec un homme de condition modeste, appelé Philippe. Julie découvrira la richesse de caractère de cet homme et son grand potentiel. Quelques années après leur mariage, c'est en grande partie grâce au soutien indéfectible de Julie que Philippe se lancera dans une entreprise florissante. Son affaire deviendra très prospère, les propulsant dans une situation de fortune dont Julie avait toujours rêvé. Mais plus que l'argent, elle aura gagné un mari aimant et épanouissant qui comblera son cœur bien au-delà de ses attentes matérielles. Dieu avait préparé pour elle un bonheur selon ses plans et non les siens. Cet exemple illustre comment Dieu peut transformer nos désirs égocentrés pour nous amener là où il voulait depuis toujours. Sa vision est bien supérieure à la nôtre. Ayons confiance en ses desseins d'amour. Ces exemples nous rappellent que la perspective de Dieu est infiniment plus large que la nôtre. Même si ses réponses ne semblent pas idéales à court terme, nous pouvons lui faire confiance, car il œuvre toujours pour notre bien. Dieu nous parle à travers nos prières. Bien que nous n'obtenions pas toujours ce que nous demandons, Dieu utilise nos prières pour nous parler et révéler sa volonté. En effet, la prière nous ouvre un canal de communication intime avec Dieu. Plus nous cherchons Dieu dans la prière, plus nous discernons sa voix. Il peut nous répondre de différentes manières. Souvent, c'est par des pensées qui surgissent en priant, ou alors un verset biblique qui nous marque subitement. Dieu peut aussi susciter des émotions de paix ou de consolation. Parfois, ce sont des circonstances providentielles qui s'enchaînent comme des signes de sa direction. Pour bien discerner la réponse de Dieu, prenons le temps d'écouter avec un cœur ouvert et disponible. Comparons ce que nous percevons à la parole de Dieu, qui est la référence absolue. Demandons conseil à des chrétiens matures et accordons une attention particulière aux fruits des décisions prises. Un arbre se juge à ses fruits. En persévérant dans le dialogue avec Dieu, sa voix se précisera peu à peu. Même si toutes nos requêtes ne sont pas exaucées, nourrir cette intime communion avec lui est le plus précieux privilège de la prière. C'est là que Dieu nous façonne selon son plan parfait. Le silence de Dieu. Parfois, malgré nos prières, Dieu choisit de rester silencieux. Le silence de Dieu est une expérience courante pour de nombreuses personnes dans leur vie de prière. Cela se produit lorsque l'on prie avec ferveur, mais que l'on ne ressent ni réponse ni direction de la part de Dieu. Le silence de Dieu peut être déconcertant et éprouvant, mais il peut être interprété de différentes manières. Le silence de Dieu peut être dû à diverses raisons, notamment notre manque de compréhension de sa volonté, nos comportements contraires à sa volonté ou son plan divin qui nécessite du temps pour se déployer. Il peut également servir à renforcer notre foi et notre persévérance. Réagir au silence de Dieu peut être un défi, mais c'est aussi une opportunité pour approfondir notre relation avec lui.
Cela peut impliquer la recherche de conseils spirituels, la méditation sur sa parole, ou la poursuite de la prière malgré le silence, en reconnaissant que Dieu est souverain. Les signes de Dieu. Les signes de Dieu sont des événements, des coïncidences ou des manifestations qui sont interprétées comme des réponses à nos prières ou des indications de sa volonté. Par exemple, si vous priez pour la direction dans une décision importante et que vous rencontrez quelqu'un qui vous donne un conseil inattendu et précis, cela peut être perçu comme un signe de Dieu. Pour terminer notre enseignement du jour, je résume ce que nous avons appris jusque-là. Nous avons examiné ensemble comment Dieu répond à nos prières. Même si parfois ces réponses ne sont pas évidentes, nous pouvons être assurés qu'il entend chacune de nos requêtes. Dans sa sagesse et son amour infini, il répond selon sa volonté parfaite, afin d'accomplir ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu utilise également nos prières pour nous parler et nous révéler sa volonté spécifique. En persévérant dans l'écoute, nous discernerons peu à peu sa direction. Gardons donc confiance et souplesse, même si ses desseins nous échappent. Soyons encouragés à poursuivre le dialogue avec notre Père Céleste. Même si nous ne comprenons pas tout, nos prières s'inscrivent dans un plan bien plus vaste que nous pouvons l'imaginer. Elles sont comme des fils tissés dans une magnifique tapisserie que Dieu tisse à travers les âges pour sa gloire. Les réponses de Dieu à nos prières sont variées et peuvent prendre différentes formes, qu'elles soient directes ou indirectes, immédiates ou à long terme. Le silence de Dieu peut être une partie de notre cheminement spirituel, nécessitant une compréhension profonde et une réaction de foi. Les signes de Dieu sont des indices que nous devons discerner avec sagesse. Il est important de se rappeler que la manière dont Dieu répond à nos prières dépend de sa sagesse divine et de son plan pour notre vie. Continuons à présenter nos requêtes à celui qui voit la fin dès le commencement. Il accomplira en son temps toutes choses, bien au-delà de nos attentes. À lui seul la gloire. Si vous avez apprécié cet enseignement, n'hésitez à partager cette vidéo avec votre famille, vos amis ou toute autre personne qui a besoin d'entendre cet enseignement. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Amen.